et je tenais à vous en dire merci. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des états généraux de la justice congolaise. Sur le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» Rappelez-vous, le chef de l'État, par plus d'une fois, lors de ses prises de parole en public, il n'a eu de cesse à décrire les dysfonctionnements de notre justice. Justice entendue au sens polysémique. Justice qui va au-delà d'une composante, qui implique, au-delà de la légalité, l'équité. Au-delà de l'équité, la moralité. Au-delà de la moralité, l'éthique. Le chef de l'État s'est plus d'une fois plaint de la manière dont notre justice était distribuée dans la société. Mais il était question pour son ministre, son nouveau ministre de la Justice, de pouvoir analyser à fond, en synergie avec tous les acteurs de la justice, le pourquoi de ce constat du chef de l'État. Il nous est paru essentiel, urgent, sur base des instructions donc, du magistrat suprême, de pouvoir organiser un cadre d'échange pour faire un diagnostic sérieux, pour faire une autopsie réelle de la situation de l'état de santé de notre justice. Quelles en sont les failles et quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées, les réformes courageuses, audacieuses, qui peuvent être envisagées utilement et urgemment pour pouvoir faire profiter notre justice au peuple congolais. Que le peuple, au nom de qui cette justice est rendue, puisse se retrouver. Que cette justice puisse participer à l'amélioration du climat des affaires, puisse participer à la consolidation de la paix sociale, à l'apaisement des tensions dans la société. C'est pourquoi nous avons programmé d'organiser les États généraux de la justice du 6 novembre au 13 novembre 2024. Sous un thème simple que je viens de décliner. Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Ponani ni justice yambo kanabiso ezali malade. Et l'okoni ne sengeli to sala pona kobikisa yango. C'est simple. On n'a pas voulu théoriser les états généraux. On n'a pas voulu entrer dans les chimères, dans l'utopie, dans le juridisme. Mais ici, il est question de pouvoir aborder ces diagnostics, évidemment en incluant tous les acteurs qui interviennent dans la justice, de manière pratique. Quels sont les vrais problèmes? Et donc, ces états généraux vont connaître la participation de plus de 3500 acteurs qui viennent de toutes les provinces du pays et qui proviennent de toutes les composantes de la justice, à savoir la magistrature, l'huissariat, greffier, la police judiciaire des parquets, les pénitentiaires, les parlements, l'exécutif, les provinces, les entités décentralisées, les entités déconcentrées, bref, de tous les acteurs de la société civile, les ONG des droits de l'homme, des partenaires au développement. Et ces états généraux seront lancés par lui-même, le magistrat suprême, son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo. Il va donner les grandes orientations de ce qu'il attend
de ces États généraux, de ces grandes assises historiques, parce que c'est une première pour lui, depuis son avènement au pouvoir. Et j'aimerais également clôturer les 13 novembre pour cristalliser ces recommandations et puis donner la ligne à suivre sur la manière dont la justice devra désormais être distribuée dans notre pays. Voilà de quelle manière méthodique nous avons, nous, souhaité aborder les questions des réformes. À l'issue de ces États généraux, il sera donc question de pouvoir entrer sur les questions des fonds qui touchent aux réformes, aussi bien constitutionnelles que légales. Et c'est pourquoi nous avons convié à ces assises, entre autres, les législateurs. Donc voilà, mesdames et messieurs de la presse, en gros, l'économie de notre mot de ce jour. Je me laisse donc à votre disposition pour répondre à une ou deux questions éventuelles. J'ai dit et je vous remercie. Les vice-premiers ministres et ministres de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadian Vita est arrivé à Kalemi ce samedi 26 octobre, chef-lieu de la province du Tanganyika. Il a été accueilli par les gouverneurs Christian Kitunga Muteba ainsi qu'un bon nombre d'autorités locales, civiles et militaires, épouses des militaires et une foule des cadres et militants du parti politique qui a fait le déplacement de l'aéroport du Kainda. Parmi les arrivées dans la suite du vice-premier ministre Guy Kabombo Mwadian Vita, on a noté la présence du chef d'état-major adjoint et du commandant de la 22e région militaire du Grand Katanga, ainsi que des élus nationaux du Tanganyika. Après son arrivée, le patron de la défense s'est rendu au gouvernorat des provinces, où il a eu d'abord un entretien avec les chefs du gouvernement provincial, avant de présider les conseils de sécurité élargis concernant les questions de sécurité dans la province du Tanganyika. Plusieurs intervenants du secteur, y compris les députés nationaux, ont été associés afin de trouver des mesures durables pour réduire sensiblement les taux d'insécurité. Les gouverneurs de la province, l'honorable Christian Kitunga Muteba, qui veille sur la sécurité de ses administrés et la réduction du taux de criminalité urbaine à Kalemi, avaient déjà posé les jalons nécessaires. De ces conseils de sécurité élargis, les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et anciens combattants, Guy Kabombo Mwadian Vita, s'est imprégné des fonds en comble de la situation générale du climat sécuritaire au Tanganyika. Les députés nationaux du Tanganyika sont sortis rassurés quant au rétablissement de la paix suite à cette rencontre. Nous sommes venus échanger avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense, sur des questions sécuritaires. Dans le cadre de notre caucus du Tanganyika, nous étions en vacances parlementaires ici. Il y avait des doléances que nous avions recueillies auprès de la population. Et donc c'était le moment d'échanger sur ces questions-là. Et je crois que les résultats, il appartient à chaque responsable concerné sur ces questions-là de donner des réponses idoines à ces interrogations, à ces inquiétudes de la population. Et donc nous avons joué notre rôle de parlementaires et nous avons échangé avec le vice-premier ministre sur des questions d'intérêt sécuritaire. Nous avons fait notre part, donc nous avons transmis les doléances de la population et au vice-premier ministre de faire sa part et nous attendrons le moment d'évaluer et de voir que le gouvernement aura tenu sa parole ou pas. Cette initiative marque un pas important vers le renforcement des liens entre le gouvernement central et la province du Tanganyika dans la recherche d'une paix durable dans la région.
presence here today underscores your commitment to strengthening our bilateral relations. Over the past 3 years plus almost 4 years, we have made significant strides in our cooperation, particularly the fight against ADF terrorists. And as I said when we last met at Kasindi in May this year, Operation Shujaa is an example of African solutions to African problems. Our joint efforts from the beginning of Operation Shujaa have been positive results. People have been able to abandon IDP camps and return to their homes. Schools have reopened. People have reclaimed their farms and gardens, and economic activity has restarted. All thanks to the achievements of Operation Shujaa. What we have achieved demonstrates the effectiveness of our collaboration and reaffirms our dedication to the peace and stability of our two countries and the region. The meeting yesterday between our two presidents, President Felix Tshisekedi and President Yoweri Museveni, further solidifies this position. Their discussions highlighted the importance of cooperation in promoting economic development and regional security. As we move forward together, allow me to emphasize that we need to continue to prioritize our partnership, focusing on eliminating barriers to our shared goals as we strive to consolidate peace and security. We'd also like, as we discussed in Kasindi also, we'd also like the joint training of UPDF and FADC soldiers at our mountain warfare training school to also commence as soon as we can, so that our soldiers have similar skills and they're able to be interoperable. They can operate with each other without any gap in terms of skills. I would like to thank you, General, and your fellow commanders for your efforts to counter the misinformation and propaganda that was targeting our joint operation. Once again, I thank you, General, for listening to me and for your commitment to our shared goals. I also appreciate the hospitality, the very good hospitality you have given our delegations when they visit Kinshasa. The presence here today reinforces our mutual dedication to a safer and more prosperous region. Let's continue working together to achieve our shared objectives. Je tiens à vous remercier d'abord pour l'accueil chaleureux. I want to thank you, General, for the warm reception that was accorded to me. Que vous avez réservé à mon emploi et à mon équipe. Even including my delegation. Je me sens vraiment chez moi, comme d'habitude. I really feel at home. Moi, je regarde ces rapprochements entre nos deux forces. This is close relationship between our forces.